Sénégal, bonjour, Ndeketeyo, Amadou Ba Defemen Mew, Astafourla, Defemen Dal. La preuve avec l'As quotidien qui révèle que l'homme qui a toujours claironné et tambouriné ça et là, histoire de soutenir que le pays est hyper liquide, semble aujourd'hui détalé avec la queue entre ses jambes. En clair, Amadou Ba s'explique sur la tension de trésorerie du Sénégal. Voilà le titre qui barre la une de l'As quotidien. Amadou Ba Radim. Voilà ce que semble indiquer Enquête quotidien qui toujours sur les tensions budgétaires au Sénégal révèle à sa une le temps des aveux. En tout cas, monsieur le ministre des Finances, après avoir pris les créatures du bon Dieu pour des canards sauvages dans ses sorties antérieures, à savoir le pays est hyper liquide, tient un autre discours aujourd'hui d'après Enquête. Le journal de nous livrer les propos tassiacards de Amadou Ba qui désormais dit que oui, il s'agit de difficultés passagères, oui, l'État a préféré faire des ajustements sur les dépenses, oui, n'a pas tingololi. Bon, monsieur le ministre des Finances n'est-il pas désormais bon que pour la casse pire de Sandy Djambra populaire? Sud Quotidien pour l'instant retient et fait retenir des tensions de trésorerie au Sénégal, histoire de révéler que Amadou Ba fait son mea culpa. Et comme il est dit, qui s'excuse s'accuse. Le quotidien au sujet des Warou Pitch et entre autres Sabar Pot de monsieur le ministre des Finances révèle à sa une que Amadou Ba s'accouple à propos des difficultés de trésorerie. Comme quoi, coup des Marseillais a tagué ce bob. Que retenir d'autres d'après le quotidien, sinon les Samba Tandiaï de Sawai Ba Amadou, à savoir, c'est dû au cours du baril et à la dette sociale. Comme si ce n'était pas suffisant de dire des balivernes, monsieur le ministre des Finances d'ajouter dans le quotidien que les difficultés de trésorerie relèveraient d'une situation provisoire voulue par le gouvernement, Nahembaï ou pas, mais ce que nous livre 24 heures à sa une porte également sur les warfeignes de monsieur le ministre des Finances. Bon, déficit budgétaire, l'État par la voix de Amadou Ba se confesse. Bref, Amadou Ba piètre ministre des Finances, voire ministre des Finances tourné ou pas. Pour l'instant, la tribune sur justement les finances publiques et l'hydraulique nous informe que celui qui voit rouge, c'est Mamadou Lamine Diallo Teki. Ce dernier de jurer la main sur le cœur dans la tribune avant de dire à haute et intelligible voix que la situation des finances publiques est totalement, voire complètement carabinée de chez carabiné. La preuve que Tchafengi Kham ou encore Lamay Mouniaou. Les Échos nous informent que l'opposition écrit au bailleur pour le report du groupe consultatif de Paris. En clair, le FNR refuse catégoriquement que Macky Sall, président sortant, signe des milliers de milliards au nom du Sénégal à la veille de la présidentielle, renseigne les Échos. Le journal par ailleurs nous informe qu'au sujet des promesses jamais tenues de paiement de leurs honoraires, les avocats de l'État réclament leur argent. Comme pour rappeler à l'État l'adage qui paie ses dettes s'enrichit et qui ne les paye pas s'appauvrit. Le journal Les Échos annonce un plan de riposte en vue. Et ce que voit Bougane Gueye Dany dans la tribune, c'est la mafia au sein de l'administration publique. D'où la déclaration publique du chef de file du mouvement Gumsebob, en l'occurrence Bougane Gueye Dany, à savoir l'administration publique est le pilier central de la corruption. Et pour mettre un terme à ce banditisme administratif qui ne dit pas son nom, monsieur le candidat à la candidature Bougane Gueye Dany entend militer pour la dépolitisation totale, voire globale de l'administration sénégalaise, souligne la tribune. Source A s'intéresse ce matin au projet de loi sur la cybercriminalité défendu par 3 ministres demain à l'Assemblée nationale. Mais avant, Source A tient à rendre public ce que Macky Sall opposant disait du net. Bon, candidat à la présidentielle de 2012, l'actuel locataire du palais déclarait: il faut que le futur président de la République, quel qu'il soit, se dise qu'il y a une vigie populaire, une vigie citoyenne qui est là, qui observe les faits et gestes du nouveau pouvoir, le pouvoir qui d'après Vox Populi essuie des tirs à l'arme lourde. De la part de qui? Eh bien de la part de Seydi Gassama d'Amnesty Sénégal, du Forum Civil, du PDS, de Tahaou Sénégal, révèle Vox Populi. Direct Info au même moment annonce 3000 signatures remises, audio Mimi Touré et l'infatigable docteur Cheikh Kanté. Il s'agit de 3000 signatures représentant la belle moisson du mouvement And ak Marème Falat Macky Sall. Pour l'instant, terminons avec l'Observateur L'Obs qui révèle les misères de Marème Faye à Paris, à savoir sollicitation par-ci, pression par-là, bousculade partout. Envahi par une foule de militants et de sympathisants, Marème Faye finit par s'énerver. Bon, la première dame du Sénégal qui s'emporte, c'est-à-dire qui se met en colère contre des apéristes à jour J-103. Mais la tchedong de Mbadou. En tout cas, vive le Sénégal.